deuxième partie de la question. Non, en aucun cas j'ai pensé enlever le capitanat à Marquis. Ça fait 10 ans qu'il est au club. C'est un joueur important du club. Il connaît tout, à la fois du club, du championnat. Il a cette capacité aussi à pouvoir parler et échanger avec des arbitres quand il y a des situations où les arbitres ont besoin d'échanger. Donc en aucun cas j'ai pensé lui enlever, lui retirer le capitanat. Sur la capacité à être un bon capitaine, il est irréprochable. Il sait à quel moment il doit parler, il sait à quel moment il doit intervenir, il sait à quel moment il peut venir me voir pour partager avec moi sur certains points de vue, de manière non pas individuelle mais de manière collective. Comment on peut aménager aussi nos temps de récupération, nos semaines. Et il est un très bon relais pour moi. Après, sur le terrain, il y a évidemment le capitaine, mais il y a après tout le monde autour. Et puisque vous me prenez l'exemple de Sergio, qui communique très peu en français, mais après, dans le vestiaire, il n'y a pas qu'un capitaine. J'ai plusieurs relais, et évidemment que Sergio fait partie de ces relais, comme Kim fait partie de ces relais, Marco, Kylian. Mais tout le monde participe à la vie du groupe et participe à l'histoire de match. Mais en aucun cas, j'ai pensé un jour enlever le brassard à Marquis sur ses prestations. Je suis un peu surpris de votre analyse et je ne la partage pas totalement. Il doit assimiler un nouveau système comme d'autres. Il est un élément important, c'est celui le plus souvent qui a le ballon dans les pieds. Il est un très bon relanceur, il est propre dans le jeu. Et le fait de l'avoir positionné aussi dans l'axe, parce que j'avais vu en début de saison un débat, est-ce que ça doit être Sergio dans l'axe ou est-ce que ce soit Marquis dans l'axe. J'ai toujours privilégié d'avoir de la vitesse vraiment sur le défenseur central axial pour donner la couverture à droite ou à gauche. Marco, ça fait 10 ans qu'il est aussi dans notre championnat. J'ai cet énorme privilège d'entraîner Marco Verratti parce que pour moi, il est un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Il a pu avoir des passages à vide, il a eu quelquefois des blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains. Et quand Marco est éloigné des terrains, l'équipe n'est pas du tout la même. Sur ce que je vis depuis mon arrivée ici, il est à un niveau incroyable. Il est très important dans notre jeu, dans la manière de jouer, dans l'utilisation du ballon, dans la connexion qu'il peut avoir avec nos défenseurs, mais aussi nos joueurs offensifs. Il a aussi un autre atout, c'est que c'est un joueur qui est très présent à la récupération du ballon, à la réaction à la perte. Il est aujourd'hui, je vais essayer de toucher du bois, il est à un niveau exceptionnel. Évidemment que je suis satisfait de l'association de Marco et de Viti. Ce sont des joueurs avec beaucoup d'activité, avec beaucoup de volume. Ce sont aussi de très bons footballeurs. Et par rapport au jeu que je souhaite voir de mon équipe, il est important d'avoir de très bons footballeurs dans le cœur du jeu. Il est vrai et on constate qu'à partir du moment où on défend moins tous ensemble, ce sont deux garçons qui peuvent être en difficulté. Et il y a d'autres milieux possibles, d'autres associations possibles. Il y a aussi la possibilité de se retrouver à 3 milieux dans certains matchs ou en cours de match pour permettre d'avoir une meilleure assise défensive et d'avoir peut-être plus de jeu dans la transition. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup enchaîné, même si Marco, sur les 4 derniers matchs, n'a pas joué la totalité des matchs. Il est sorti assez tôt dans certains matchs en prévision de l'enchaînement des matchs. Et je n'ai pas encore pris ma décision définitive quant à savoir de quelle manière et avec qui va être constitué le milieu de terrain demain soir.